This is the very familiar story of the three bears, Goldilocks and the Three Bears. So listen to it as many times as you can and just get familiar with it in French. And then I would like you to go back and go phrase by phrase. You're going to have to pause after each phrase, and I want you to repeat out loud the phrase. So when you're ready for that, you can go back and do that with the pause button. Okay. The Three Bears, les trois ours. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison. C'est une petite maison blanche avec un toit rouge. Qui habite dans cette maison? Trois ours. Papa ours, maman ours et petit ourson. Qu'est-ce que c'est? C'est une chambre de la petite maison blanche. C'est la chambre à coucher des trois ours. Qu'y a-t-il dans cette chambre? Il y a trois lits. Un grand lit pour papa ours, un lit moyen pour maman ours, un petit lit pour petit ourson. Qu'est-ce que c'est? C'est une autre pièce dans la maison des trois ours. C'est leur salle à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Il y a une table et trois chaises. Une grande chaise pour papa ours, une chaise moyenne pour maman ours, une petite chaise pour petit ourson. Qu'y a-t-il sur la table? Il y a trois assiettes. Une grande assiette pour papa ours, une assiette moyenne pour maman ours, une petite assiette pour petit ourson. Combien de cuillères y a-t-il? Comptons-les. 1, 2, 3. Une grande cuillère pour papa ours. Une cuillère moyenne pour maman ours. Une petite cuillère pour petit ourson. Que fait maman ours? Elle prépare la table pour le dîner. Que met-elle à côté de chaque assiette? Elle y met un morceau de pain. Ensuite, elle remplit les assiettes. Quelle bonne soupe! Mais n'est-elle pas trop chaude? Le dîner est servi. Mais que font les trois ours? Ils vont dans le jardin. Pourquoi sortent-ils? Pour laisser refroidir un peu la soupe. Ils vont aussi cueillir quelques fruits et chercher du miel pour le dessert. Regardez, qui est-ce? C'est une petite fille. Elle passe devant la maison des trois ours. La fillette voit la porte ouverte. Elle est curieuse. Il n'y a personne. Les ours sont loin. Elle s'arrête devant la porte. Voyons ce qu'il y a dans cette jolie maisonnette. Tiens, le couvert est mis. Tout est prêt pour le dîner. La petite fille a faim. Cette soupe doit être si bonne. Oh, mais que fait la petite fille?
elle goûte la soupe. D'abord de la grande assiette, mais la soupe lui brûle les lèvres. Ensuite, elle prend une cuillerée de l'assiette moyenne. Celle-ci est trop froide. Ah voilà, la soupe dans cette assiette est juste à son goût. Ni trop chaude, ni trop froide. Ah, quelle bonne soupe! La petite fille a fini son dîner. Mais où va-t-elle maintenant? Elle entre dans l'autre pièce. Que voit-elle dans la chambre? Elle voit les 3 lits. Elle est un peu fatiguée et veut se reposer. Pourquoi pas? Bonne idée. Elle essaie le lit de Papa Ours. Il est beaucoup trop dur. Est-ce que le lit de Maman Ours est plus confortable? Non, il est trop mou. Voyons ce petit lit. Ah, ce petit lit est vraiment parfait. La petite fille s'endort tout de suite. Attention, les ours reviennent. Ils regardent la table. Quel désordre! Qui a goûté ma soupe? Demande Papa Ours. Quelqu'un a goûté ma soupe aussi, dit Maman Ours. Quelqu'un a goûté ma soupe et l'a mangée tout entière, crie Petit Ourson qui se met à pleurer. Il y a quelqu'un dans la maison, pensent les ours. Mais où donc? Allons voir dans la chambre à coucher. Quelqu'un a couché dans mon lit, crie Papa Ours. Et aussi dans mon lit, dit Maman Ours. Mais je n'y vois personne. Et quelqu'un est couché dans mon lit, crie Petit Ourson. C'est une petite fille. Attrapons-la. Le bruit réveille la petite fille. Elle a très peur. Les 3 ours sont si en colère. Heureusement, la fenêtre est tout près. Hop là! La fillette saute par la fenêtre et s'enfuit. La petite fille court à travers la forêt et arrive chez elle. Comme elle est contente de revoir sa mère. Elle lui raconte son aventure. Cela t'apprendra à ne pas entrer dans une maison que tu ne connais pas, dit sa mère en l'embrassant. C'est tout, c'est fini.